Christian Boujard, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter les années 68 en Bretagne, un très bel ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes et dans lequel vous revenez sur la période qui s'étend de la fin de la guerre d'Algérie en 1962 à l'alternance politique de 1981, année de profonde et rapide mutation en Bretagne. Vous en proposez dans ce livre une première synthèse historique, agrémentée d'une riche iconographie. Et cette synthèse passionnante nous éclaire sur la Bretagne d'aujourd'hui, marquée durablement par l'empreinte des années 68. Alors, dès l'introduction de l'ouvrage, vous exposez ces deux partis pris, qui sont d'ailleurs apparents dans son titre, à savoir adopter une approche régionale qui s'inscrit dans un contexte national et s'intéresser à mai 68 sur un temps long. Alors, dans quelle mesure ces deux choix permettent-ils de mieux comprendre l'événement et ses prolongements ? D'une part, effectivement, il y a les événements eux-mêmes qui méritaient, je crois, une étude assez approfondie en dehors de ce qu'on connaît, à savoir les événements parisiens. Et en Bretagne, comme dans le reste de la France d'ailleurs, il y a eu toutes les formes de mobilisation pendant ce mois de mai et le mois de juin 1968. Et puis aussi d'analyser les prolongements dans la décennie 70. Et il me semble que ces années-là sont, en France, mais en Bretagne plus encore, des années tournants, parce que les mutations en cours s'accélèrent et donnent naissance au paysage que l'on connaît aujourd'hui dans un tas de domaines. Alors votre ouvrage commence donc au début des années 60, période de forte croissance en France, mais où la Bretagne fait encore figure de région agricole et maritime souffrant d'un retard de développement. Et les élites politiques bretonnes ont le sentiment que la Bretagne est sinon sacrifiée, du moins laissée pour compte. Quel rôle va alors jouer ce sentiment dans les vagues contestataires qui en Bretagne débutent précède mai 68. Alors, je crois que ce sentiment, cette représentation d'une Bretagne sacrifiée dans le cadre d'une France en pleine expansion est tout à fait fondamental. En fait, le thème fédérateur, et qui a été impulsé notamment par le Célib, c'est cette idée que la Bretagne, c'est d'ailleurs le thème de la première grande manifestation du 8 mai 68, la Bretagne veut vivre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se mobilise pour défendre ses intérêts économiques, même si l'État central a déjà fait des efforts depuis plusieurs années. Je fais démarrer d'une certaine façon mai 68 en 67, c'est paradoxal, mais il y a deux grandes manifestations paysannes à Redon et à Quimper, celle de Quimper étant d'ailleurs violente en 67, et puis il y a des mobilisations ouvrières au printemps 68 qui font qu'il y a une mobilisation très forte avant même les événements parisiens qui sont provoqués par la contestation étudiante. La première usine occupée en France, c'est à Nantes, c'est l'usine Sud-Aviation, le 14 mai, le lendemain de la grande journée de mobilisation du 13 mai. Et donc, ça va très vite après, ça se développe dans d'autres régions. Mais d'une certaine façon, la Bretagne, pour ses raisons propres, a donné une impulsion à ce vaste mouvement de contestation. Il y a une autre caractéristique de l'ouvrage dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un ouvrage illustré avec une très riche iconographie, près de 260 documents, dont de nombreux inédits. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont le livre s'est construit et des recherches qui ont été faites pour cet ouvrage? Oui, la recherche iconographique, alors je dirais que j'ai fait le tour des archives municipales des différentes villes de Bretagne, des principales villes, qui m'ont gracieusement, je dois le dire, fourni une documentation. J'ai fait appel aussi à mes propres archives de la période, mais j'étais étudiant au début des années 70. Donc ça fait, je crois, la richesse, la diversité de cette iconographie.